La neige, c'est super, mais quand on en a jusqu'aux oreilles, on ne peut même pas en profiter. Salut, Georges! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. J'en ai une autre paire à la maison. Si tu veux, Georges, je peux te la prêter. C'était rigolo. Et facile en plus. Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où. Enfin, presque. Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges. Oh! Il faut faire des zigzags. Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi. Ça t'évitera de repartir en arrière. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Tu te défends pas mal pour un débutant. Allez. La vue était magnifique de là-haut. On apercevait la ferme et l'étable de Monsieur et Madame Rankins. Et là, c'était sa maison. Il valait mieux rentrer maintenant, parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait. Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud. Même pas l'homme au chapeau jaune. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Attends-moi ici, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Attention, Georges! Non, pas en marche arrière! Georges! Tu me vois? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit. Je rentre chez moi, amuse-toi bien. Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui. Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud. S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal. Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout. C'était grandiose. Georges avait des jeux pour l'été et des jeux pour la neige. Mais il n'avait rien de spécial pour ce temps-là. Même plus un petit oiseau à observer. Quelle tristesse. Heureusement qu'il restait les lapins de Billy. Avec eux, Georges était toujours à la fête.
clapier vide? Ce n'est pas possible. Les lapins ne se seraient pas sauvés dans la campagne. Qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Oh, tu t'inquiètes parce que les lapins ne sont pas là? Non, te fais pas de soucis, j'ai préféré les mettre au chaud à l'intérieur. Ça tombe bien que tu sois là. On doit s'en aller chez ma grand-mère et j'aurai un service à te demander pendant mon absence. Georges rêvait de s'occuper des lapins pendant l'absence de Billy. Ce n'était pas un service, mais un bonheur. Il allait choisir les meilleurs dessins animés pour les lapins. Des jeux de société où il gagnerait souvent. Et il leur raconterait de belles histoires. J'emmène les lapins chez grand-mère. Ils vont pouvoir y passer l'hiver tranquille. Il fait trop froid dehors et mes parents ne veulent pas de mes lapins chez nous. Grand-mère a de la place chez elle pour les garder au chaud pendant l'hiver. Alors, tu pourrais distribuer des graines à Jumpy l'écureuil. Il est toujours dans l'arbre devant. Quand le sol est trop dur, il ne peut plus trouver sa nourriture. Je ne veux pas qu'il ait faim. Tu lui donneras à manger? Salut, Georges! Georges se rappelait le temps des vacances d'été comme si c'était hier. Pourquoi fallait-il que d'un seul coup, tout soit triste parce qu'on changeait de saison? Pas question de se laisser envahir par la grisaille du temps. Georges comptait bien réagir. Hiver ou pas, Georges était décidé. Rien ne l'empêcherait de faire ce qu'il avait envie de faire. Mais cette eau glaciale avait de quoi refroidir la meilleure volonté. Je suis à la maison et j'ai rapporté du bon cacao pour faire du chocolat chaud. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bon bain chaud parce que tu as eu trop froid? Quand il fait trop froid pour jouer dehors, rien ne vaut un bon chocolat chaud. Le lendemain, il faisait un froid de canard. N'oublie pas ton écharpe. Mais Georges n'allait pas se laisser impressionner par cette petite brise hivernale. Rien ne vaut un cocktail quand il est dégusté sur une chaise longue. Georges avait gagné. Il était capable de s'amuser été comme hiver. Quand on voyait un chien sauter dans tous les sens, ça signifiait que Charlie s'était encore échappé ou que Georges jouait avec lui à suivre le guide. Pour Gaspard, ce comportement était inadmissible, même venant d'un singe. Je te tiens, on rentre à la maison maintenant. Bonjour Georges. Au revoir Georges.
Si seulement Gaspard pouvait se prendre moins au sérieux. Comme Charlie. Sacré Gaspard, il cachait bien son jeu. Il était monté par les escaliers pour s'amuser. C'était l'occasion d'aller chercher le nouveau ballon de football. Maintenant, il n'avait plus envie de jouer. Décidément, ce chien ne savait pas ce qu'il voulait. Ça alors, que t'est-il arrivé? Viens, papa va arranger ça. Georges décida de ne plus embêter Gaspard aujourd'hui. Mais voilà que le toutou avait à nouveau envie de s'amuser. Georges n'y comprenait rien. Mais ce n'est pas lui qui allait s'en plaindre. C'était la première fois qu'il le voyait dans cet état. Georges se dit qu'il valait mieux tout ranger. Comme ça, Gaspard ne se ferait pas gronder et il ne regretterait pas de s'être amusé. Une bonne douche et le tour est joué. Oh non! Que se passe-t-il? Oh, regardez-moi ça! Si j'attrape celui... Georges! Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi? Bon, mais alors qui est-ce? Je ne te demande pas la lune. Dis-nous juste la vérité. Georges ne voulait pas que Gaspard ait des ennuis. Seulement, il n'avait pas le choix. On ne se mettra pas en colère, tu sais. Dans ce cas, si personne ne se met en colère... C'est Gaspard? Sincèrement, j'ai du mal à y croire. Connaissant Gaspard, je ne le vois pas en train de mettre le désordre. Il fallait être sourd pour ne pas comprendre que le goûter d'anniversaire de Betty battait son plein. Regarde Chloé, elle sert le gâteau d'anniversaire. Au milieu de toutes ces couleurs, ces odeurs, ces saveurs, il y avait une chose qui attirait l'attention de Georges et qui sentait le bonbon. Alors, Georges, elle te plaît, ma piñata? Justement, ça tombe bien parce que c'est le moment de la casser. Voyons, c'est la coutume. Celui qui la casse a gagné les bonbons qu'elle contient. Est-ce que tu veux commencer?
Il faut frapper la piñata avec la batte. Attends. Tu n'es pas encore prêt. Vas-y, frappe de toutes tes forces. Allez, Georges, t'es le meilleur. Raté. Recommence. Oh non, s'il te plaît, Steve, enlève l'abri. Aux oiseaux. Tant pis, ce n'est pas grave. Cette fois, il était sûr d'avoir cassé cette piñata. Bon, je crois que c'est le moment ou jamais de préparer de la limonade. Continuons la fête dans le salon. J'ai l'impression que Georges ne se sent pas très fier Oui, d'avoir saccagé le jardin. de ne pas avoir gagné. Peux-tu aller lui demander de se joindre à nous, s'il te plaît? Je peux m'asseoir près de toi? Si je les rejoins, je vais devoir être aux petits soins pour ma sœur et tous ses amis. Tu sais, Georges, je peux te montrer comment on fait pour casser une piñata. Ah, bien sûr, et puis ça donnera une excuse pour rester dehors. T'as l'habitude de jouer à suivre le guide avec Charlie dans le quartier, pas vrai? Eh bien, c'est la même chose, sauf que tu dois le suivre les yeux bandés. Vas-y, Charlie, c'est toi le guide. Georges connaissait bien ce son. Bien, suis-le maintenant. Oh, il faut que tu apprennes à éviter les obstacles, Georges. Sans regarder. Tu veux toujours apprendre à casser une piñata et manger des friandises? Bon, je vais aller nous chercher de la limonade. Te regarder courir dans tous les sens m'a donné soif. Continue de t'entraîner pendant mon absence. Où était Charlie? Georges tendit l'oreille pour tenter de le savoir. Le chien de Steve adorait s'enfuir de la maison, mais ce qu'il préférait, c'était jouer à « Suivez le guide ». Steve avait raison. Georges pouvait suivre Charlie les yeux fermés. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir leur échapper. Je suis trop grand et trop intelligent pour jouer avec eux. Oh! Qu'est-ce que Monsieur Cristal et Monsieur Barbouille pouvaient bien se raconter? Vous n'aimez pas ma peinture? Très bien. Alors dites-moi quel genre de tableau vous voulez et je le trouverai pour vous. Promis. Bonjour, Georges. Ah, tu es un vrai singe, toi. Félicitations. Vous me demandez quel genre de tableau je veux? Regardez mon immeuble, mon hall d'entrée. Regardez-moi. Nous sommes tous uniques. Alors je veux que le tableau du hall d'entrée soit unique. Comme tout le reste. J'ai trouvé. Cette trompette, l'artiste qu'il vous faut. Laissez-moi vous la présenter. Elle est vraiment unique? Oh, tout à fait. Elle a un talent énorme. Tu peux venir avec nous, Georges. Elle t'aime beaucoup.
Un artiste qui habite dans un zoo, ça me plaît, c'est unique au monde. Trompette possède un éléphant. Elle est unique en son genre. Trompette ne possède pas d'éléphant. Trompette est un éléphant. Quoi? Je veux dire une éléphante. Hein? Pas vrai, Trompette? Cet animal est un artiste. Alors ça, c'est unique. Si Trompette prenait l'éponge, c'était sans doute pour effacer ce que Georges avait fait. Regardez, elle se sert de l'éponge comme d'un pinceau. C'est sa signature. Le tableau est fini. Eh bien, je le prends. Georges, tu devrais revenir faire de la peinture avec Trompette un de ces jours. C'est extraordinaire, une pièce unique. Ça vous dirait d'en faire un tableau d'exception? J'aime ce qui est exceptionnel. Je suis exceptionnel. Alors venez dans mon atelier. Charlie était toujours prêt à jouer. Qu'est-ce que Monsieur Cristal allait dire? À moins que Georges puisse réparer les dégâts. Georges demanda à Trompette de faire une copie du tableau endommagé. Georges adorait les matins comme celui-ci, où il avait le temps de lire en grignotant. Seulement voilà, n'était-il pas censé faire autre chose? Georges, tu m'avais promis de ranger le salon, il me semble. Tu ne peux quand même pas laisser traîner tes jouets partout. On risque de marcher... Si la porte-fenêtre avait été à cet endroit, je serais passé à travers. Ramasse tes jouets, s'il te plaît. Comme ça, quand je rentrerai du travail, on pourra passer la soirée dans une pièce bien propre et bien rangée. Bien sûr, il y en avait partout, mais Georges estimait pour l'instant que ça devait être plus amusant de jouer avec ces petites voitures.
Ne pouvant plus cacher sa joie, il devait descendre voir Gaspard. Et lui montrer ses super chaussures à roulettes. Mais dans son élan, il n'arrivait plus à s'arrêter. Georges ne savait pas faire demi-tour. On n'a pas de clients et on a trop de modèles différents de patins. Pour pouvoir en vendre, il faudrait intéresser nos clients à ce sport. Et si on demandait à quelqu'un de faire une démonstration devant le magasin? Tu en connais beaucoup, toi, des personnes qui sachent faire du roller? Tiens, cette paire est à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est patiner devant le magasin. Il faudrait lui donner une autre paire. Je te rappelle qu'il a 4 pattes. J'aurais plutôt dit 4 mains, mais d'accord, va pour 2 autres. Et voilà. Maintenant, montre-nous comment tu te débrouilles. Oh non, le patiner dehors avant qu'il ne casse tout. Je te tiens. Quand tu auras fait des progrès, reviens par ici, d'accord? C'est bien. Tu crois qu'on le reverra un jour? Si on ne peut plus faire confiance à un singe, où va-t-on? Georges adorait ses nouveaux rollers. À quoi pouvaient servir ces petits bouts noirs? Ils servaient à ralentir et à s'arrêter, bien sûr. Gaspard serait épaté par les progrès de Georges. D'autant plus que maintenant, il savait freiner. Hein? Attendez, laissez-moi vous aider. Gaspard, remplace-moi. Qu'est-ce que Georges avait l'air ridicule sur ses patins. Mais lui, Gaspard le teckel au poil brillant, aurait fière allure. Georges n'était pas dupe et savait où Gaspard voulait en venir. Pour un petit singe, le fait de vivre en ville réserve d'agréables moments. Comme de moins bons. Vivement qu'on soit arrivé à notre maison de campagne, pas vrai? L'homme au chapeau jaune et son ami Georges avaient vraiment besoin de se mettre au vert. Fais comme moi, Georges. Respire à plein poumon le bon air pur de la campagne. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Tu peux souffler maintenant. Arrête de faire le clown. Regarde par la fenêtre. J'ai l'impression que ton ami Billy a construit un clapier. Tu veux qu'on aille voir les lapins? Vous allez vous régaler. Bonjour, Georges est avec vous? Comment tu m'as reconnu?
Comme ça. Hé, j'ai acheté des lapins, vous voulez les voir? Georges n'avait jamais vu de lapin d'aussi près. Alors, tu les trouves mignons? Tu leur as donné des noms? Bien sûr, il y a Peluche, Blanchou, Caramel, Cocard, Oreille Noire, Grismine et Galopin de Garenne. Et voici leur maman. Tu veux en caresser un? Lequel? Blanchou, Caramel? Peluche. Il est super gentil, mais il faut que je te dise 2 ou 3 choses sur les lapins avant que tu en prennes un dans tes bras. Oh! Déjà, il faut que j'aille distribuer les journaux. Je suis désolé. Reviens demain, on aura toute la journée pour s'en occuper. Allons, ne fais pas cette tête, tu peux bien attendre jusqu'à demain. Georges ne tenait plus en place. Qui pouvait attendre jusqu'au lendemain pour caresser un lapin? Sûrement pas lui. Tu veux sortir? D'accord, mais sois sage. Les lapins devaient avoir besoin de compagnie pendant l'absence de Billy. Ils étaient si calmes, si doux, si choux, les petits lapinous. Billy ne lui en voudrait pas s'il en prenait un dans ses bras. Juste un, à condition de faire très attention. Ils étaient si calmes, si doux, si rapides. On pouvait à peine les voir. On ne pouvait pas les attraper. Et encore moins les dresser. La maman savait bien qu'il fallait rester dans le clapier, mais Georges ne voulait plus courir de risques. Pour savoir combien de lapins s'étaient échappés, le plus simple était de compter les gamelles. 7. Il lui en restait donc 6 à rattraper. Non, 7. En fermant la porte, il ne risquait plus de sortir du jardin. Gaspard était un chien très professionnel. Rien ni personne n'arrivait à le distraire de son travail. Même si son ami le concierge ne s'en rendait pas toujours compte. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore faim? Ah, l'ascenseur va s'ouvrir. Bonjour. Profitez de cette belle journée. Ça, vous pouvez compter sur nous? Je sais exactement ce que tu es en train de te dire. Gaspard se disait que tout pouvait arriver quand Georges était dehors. Y compris le pire. Tu te dis, j'aimerais bien un petit biscuit. Heureusement que je lis dans tes pensées. Et lesquels les plus intelligents sont toujours les moins bien compris. Georges avait hâte de montrer à l'homme au chapeau jaune le travail qu'il avait fait. Il l'emmena donc dans la cuisine du chef Pasghetti. Georges m'a rendu un service énorme en mettant la main à la pâte, surtout pour les ménages. Il faut dire qu'il s'entraîne beaucoup à la maison.
je suis vraiment désolé, mais je n'ai aucun travail à te donner aujourd'hui. Attends une minute. J'ai un ami qui habite à l'autre bout de la ville qui a justement besoin d'aide. Et je suis sûr que tu t'entendras parfaitement bien avec lui. Dommage que ce soit si loin. Je ne vais pas avoir le temps de t'y conduire. Peut-être une autre fois. Moi, je peux m'en charger, à condition que Georges n'y voit pas d'inconvénient. Visiblement, il est ravi. Tu peux y aller si tu me promets d'être bien sage. L'ami dont je vous parle possède un immeuble ultra moderne et tout en verre. Comme je te l'ai expliqué, j'ai besoin d'un laveur de vitres qui puisse travailler à 100, 150, 200 mètres de haut sans avoir le vertige. Tu crois qu'il en est capable? Bien sûr, ne t'inquiétez pas pour ça. Qu'il grimpe en haut d'un arbre ou au sommet d'une tour, pour lui, c'est du pareil au même. Tu es engagé. Il faut que toutes les vitres soient propres avant 2h15. Ça ira. Les outils de travail te sont fournis, ainsi que la casquette. Savoir laver des vitres n'est pas donné à tout le monde. Il a l'air de prendre son travail au sérieux. Ce petit singe me fait bonne impression. La vie privée des locataires ne te regarde pas, alors ne sois pas curieux si tu ne veux pas avoir d'ennui. Georges promit de ne pas regarder. Mais les petits singes ont parfois la mémoire courte. Georges jetait un œil discret par les fenêtres, tout en travaillant sérieusement. Là-dedans. Merci beaucoup, petit singe. Assis sur le balcon, Georges guettait le retour de son ami. Il ne pouvait pas le rater. C'était le seul qui était habillé tout en jaune. Enfin, presque le seul. Il était tout content de le revoir. Surtout qu'il rentrait avec un gros cadeau. Bonjour, mon petit Georges. Tu as passé une bonne matinée? Est-ce que tu as été sage, au moins? Ah, ça me fait plaisir. Georges, qu'est-ce que tu fais? Non, ce cadeau n'est pas pour toi. Mais pour le professeur Wiseman, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu sauras ce qu'il y a dedans quand elle l'ouvrira. Ce soir, avant le dîner. Ce soir, Georges ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Il voulait voir ce que c'était tout de suite. Si tu veux vraiment déballer quelque chose, viens dans la cuisine. Tiens, Georges, épluche-moi cette belle orange, tu seras gentil. Imagine qu'elle est enveloppée de papier cadeau. C'est difficile d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur, surtout que la peau est beaucoup plus épaisse que du papier. Mais avec les oranges ou les paquets cadeaux, ce n'est pas l'emballage le meilleur. L'oignon, lui, avait une peau qui ressemblait davantage à du papier.
Mais son odeur n'était pas un cadeau. Pas étonnant qu'on enveloppe le fromage. Toutes ces peaux étaient différentes, mais elles servaient à la même chose. À masquer l'odeur. On n'avait pas pu emballer le cadeau parce qu'il sentait mauvais quand même. Maintenant, tu peux m'éplucher une pomme, s'il te plaît? Les fruits sentaient tellement bon que Georges était prêt à en éplucher des tonnes. Quand tu auras terminé d'éplucher les fruits, tu les mettras dans le saladier. Tu veux bien? Je les ai achetés exprès pour le professeur Wiseman parce que je sais qu'elle adore ça. Georges, tu peux aller me chercher mon pantalon? Je l'ai laissé au magasin car il avait besoin d'une retouche. Ne t'inquiète pas, on ne l'ouvrira pas sans toi. Assieds-toi, je vais aller chercher le pantalon et je reviens. L'homme au chapeau jaune avait raison. Cette petite promenade avait permis à Georges de ne plus du tout penser au magnifique cadeau qui ne demandait qu'à être déballé. Il n'y avait rien à manger, rien à sentir, rien de rien. Ça alors, quelle idée d'emballer des boîtes vides. J'ai hâte d'avoir votre avis. Mais je pense que j'ai fait du bon travail. Quoi? Oh! Ce n'est pas une simple décoration, mais un véritable tableau vivant qui pourrait s'appeler Reste d'anniversaire. Je n'aurai qu'un mot à vous dire, bravo! C'est que, monsieur le directeur, Merci beaucoup. Ah oui, c'est amusant, une banane qui conduit une voiture. Oh, c'est moi! Oh, mais je suis très honoré d'avoir servi de modèle pour un tel chef-d'œuvre. Et est-ce que tu sais où on va mettre cette œuvre d'art? Sur le réfrigérateur. Et on va utiliser des aimants pour la faire tenir. Voyons, voyons, il me semble que j'en ai quelques-uns dans le tiroir. Ah. Malheureusement, c'est le seul qui me reste. Tu as raison, ton dessin mérite beaucoup mieux que ça. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va aller acheter de jolis aimants pour fixer ton chef-d'œuvre. Non, doucement, Georges, ne t'accroche pas. Poignée. Oh. Nous avons maintenant deux choses à faire. Trouver des aimants et une poignée pour le réfrigérateur. Bonjour, professeur Wiseman. Bonjour. Oh, très joli. Mais ce n'est pas ici qu'il fallait venir. Ce dessin doit être exposé dans une galerie. Oh. Nous sommes venus acheter de jolis aimants pour le fixer sur la porte du frigo. Tiens, comme vous êtes là, vous voulez visiter notre nouvel aimantorium? Oh, volontiers. Oh, c'est plutôt à Georges qu'il faut le proposer. Georges aurait préféré rentrer pour accrocher son dessin. Mais comme il était curieux... Bienvenue dans notre aimantorium.
Ah, je crois que la force magnétique est l'une de mes énergies invisibles préférées. Georges aurait pu passer la journée ici, tellement c'était magique. Seulement, il n'était pas là pour visiter. Hein? Oh, c'est vrai. Ah, oui, nous reviendrons un autre jour pour en profiter davantage. Avant que tu ne partes, tu veux essayer de toucher l'arrière des voitures avec cet aimant, Georges? À présent, tu vas essayer de toucher l'avant. Non, il n'y a que certains métaux qui peuvent être aimantés. Eh oui. Tiens, viens voir comme c'est amusant, Georges. Regarde, ce clou n'est pas un aimant. Et pourtant, une chose en métal qui est attirée par un aimant peut être à son tour magnétisée en la frottant contre l'aimant, comme ceci, toujours dans le même sens. C'est vrai que c'est tout à fait surprenant. Oh, j'ai failli oublier cette plaque. Elle possède aussi une énergie magnétique? Celle-là, non. C'est la plaque à pizza que vous m'aviez prêtée. J'allais oublier de vous la rendre. Merci encore. Bon, allez, maintenant il fallait se dépêcher d'acheter des aimants et de rentrer à la maison. Mais avant, Georges voulait savoir s'il y avait d'autres choses qui pouvaient être aimantées, comme ce squelette de dinosaure. Non. Bon, alors peut-être cet animal en pierre? Non plus. L'armure? Ah oui, terriblement. Oh, il est là. Georges! Oh, je tiens l'armure. Allez-y maintenant, tirez-le. Non, Georges, attends! L'armure va tomber! Attends, arrête! Je crois qu'il vaudrait mieux que tu rendes l'aimant au professeur Wiseman. Quand il faisait beau, Georges adorait s'occuper du jardin. Ça devrait ramollir la terre. Maintenant, à toi de jouer. Fais-les assez profonds pour que les racines ne sèchent pas au soleil. Il avait l'habitude de creuser des trous, mais c'était la première fois qu'il voyait ça. Il y avait de drôles de bestioles qui vivaient dans la terre. Où est-ce que tu vas avec ces vers de terre? Georges, tu ne vas pas recommencer. Tu te souviens de la tortue? Il s'en souvenait très bien. C'était le jour où il s'était baigné dans le lac pour la première fois avec son ami Billy. Attrape! Il a coulé? Mets la tête sous l'eau pour voir où il est. Plonger la tête dans l'eau, c'est une chose qu'il n'avait jamais faite. Allons, calme-toi, Georges, ça va aller. Avant de mettre la tête sous l'eau, il faut prendre sa respiration comme ça. T'as compris? Maintenant, c'est à toi.
Super! Tu as vu le frisbee? Tu me feras toujours rire. Si tu veux voir quelque chose, il faut garder les yeux ouverts. Attends, je vais te prêter mon masque. Ça empêche l'eau de rentrer dans les yeux et comme ça, tu verras mieux. Attends-toi à être surpris par ce que tu vas découvrir. C'est comme si tu étais au zoo. Il y avait tellement d'animaux différents que George pouvait se croire dans un aquarium. Alors, qu'est-ce que je te disais? C'est génial, hein? Nous, on vit sur Terre parce qu'on a besoin d'air. Il y a des animaux qui vivent dans le lac parce qu'ils ont besoin d'eau. Oh, il faut que j'aille distribuer les journaux. Amuse-toi bien. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Monsieur Quint. Les tortues vivaient sur Terre, comme les hommes et les singes. Mais est-ce qu'elles étaient capables de retenir leur respiration? George n'en savait rien. Mais il était sûr et certain d'être plus malin que la tortue. Il ne cessait de lui montrer ce que Billy lui avait appris. Mais ça ne servait à rien, parce que les tortues d'eau douce peuvent se déplacer sur Terre et dans l'eau. George était tellement occupé à surveiller la tortue qu'il en avait oublié de chercher le frisbee. Pourquoi voulait-elle à tout prix aller dans l'eau? Ah, d'accord, elle sentait mauvais. George adorait jouer avec le mobile de la pizzeria pendant l'hiver. Mais à l'arrivée du printemps... C'est fini, les bonhommes de neige. On va changer la décoration. On changeait de saison, d'accord, mais était-ce une raison pour ne plus s'amuser? Pourquoi ne pas créer un mobile de printemps? Avec des fruits colorés pour fêter le retour du soleil. Apparemment, il ne manquait rien à ce mobile. Pourtant, il ne fonctionnait pas bien. L'équilibre. Il faut tenir en équilibre. Comme nous, regarde. Merci à tous. Pour notre prochain numéro, j'aurai besoin d'un volontaire afin de vous prouver encore une fois notre incroyable sens de l'équilibre. Garde ton discours pour le spectacle. On devrait pouvoir arranger ça. Et voilà! George était impressionné par le résultat. Qui étaient ces incroyables équilibristes? Les zucchini! Chef Spaghetti! Giorgio, je te présente mes amis, les célèbres zucchini! On est venu commander des pizzas pour la répétition. C'est ce soir le spectacle. Molto bene! Comptez sur moi, je vous livrerai moi-même! Merci, chef! Ciao! Ces trois acrobates étaient vraiment extraordinaires. George aurait fait n'importe quoi pour leur ressembler. Pour Gnocchi, le chat, tenir en équilibre était très facile. Mais George avait besoin de percer le mystère des zucchini.
Vous voudrez que je te laisse faire la livraison aux zucchini à ma place? D'accord. Je suis sûr que tu as envie de voir leurs acrobaties pour tenter de devenir un des leurs. C'est ça, hein? Oh oui, je te comprends. Je te comprends parce que tu sais, Giorgio, il n'y a pas si longtemps, j'ai rêvé d'entrer dans leur troupe et de devenir un zucchini, moi aussi. Alors, poursuis ton rêve, Giorgio. Mais ne laisse pas refroidir les pizzas. Steve, arrête, laisse-moi descendre, s'il te plaît. Betty, qu'est-ce que j'y peux? T'es trop petite pour faire le poids à côté de moi. Salut, Georges. Hein? Mais qu'est-ce que t'as là-dedans? Waouh, ça sent drôlement bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es rapproché et maintenant c'est comme si on pesait le même poids. Merci, Georges. Merci, petit livreur. Grâce à toi et à tes délicieuses pizzas, on va faire le plein d'énergie. On a besoin de force pour réussir à faire ça. J'ai l'impression qu'il veut se joindre à nous. George adorait les myrtilles. Surtout celles de Monsieur Rankins. C'étaient les meilleures du monde. Tiens, mon petit Georges. Doucement. Votre femme n'est pas là aujourd'hui. Oh si, vous la trouverez derrière la grange avec son ballon. Son ballon? Décidément, cette journée ne pouvait pas mieux démarrer. Salut, Georges. Tu as vu la taille de ce ballon? Billy se moquait de lui ou quoi? Il n'y avait pas de ballon. Vous arrivez à temps pour m'aider à le gonfler. Ça va être amusant. Tu es prêt à nous donner un coup de main? D'accord. Mais où était-il, ce ballon? Prenez l'enveloppe et secouez-la. Ah, le voilà. Qu'est-ce qu'il était grand. Aussi grand que la grange. Tu ne veux pas nous aider, Georges? George se disait que ça allait prendre un temps fou. Heureusement qu'il avait du souffle. Écarte-toi, mon grand. Et voilà le travail. L'air chaud est plus léger que l'air froid. Alors quand l'enveloppe est remplie d'air chaud, le ballon s'envole. Madame Rankins m'a autorisé à monter dans la nacelle avec elle pour photographier un nid de passereaux. Ce sont des oiseaux. Ils n'ont aucun secret pour moi. Si tu veux nous accompagner, t'es le bienvenu, Georges. Est-ce que vous comptez aller loin? Mais non, on va juste monter et redescendre. On restera amarré à ce treuil. Amarré, ça veut dire attaché. Comme ça, le vent ne risque pas de nous emporter. Ah, dans ce cas, si tu veux monter, Georges, vas-y. Bon, eh bien, je vais ranger le ventilateur et ensuite on pourra s'envoler.
pour quelqu'un qui habite en ville. Oh non! Non, George, on était censé attendre Madame Rankins. Tu sais, ce n'est pas bien de désobéir. Oh non! Madame Rankins! Je pense qu'on a fait une grosse bêtise. Vous leur avez dit de m'attendre! Vite, suivons-les! Dites-moi que je rêve. Mon pauvre petit George, tel que je le connais, il doit être mort de peur. Il n'y a rien de mieux que manger un sandwich à la tombée de la nuit. Et de courir après les lucioles. Et il n'y a rien de pire qu'un drôle de chat qui mange votre sandwich pour vous gâcher le plaisir. Ce chat était vraiment bizarre, mais il fallait qu'il sache à qui était ce sandwich. George ignorait ce qui venait de se passer, mais ce qu'il savait, c'est que ça sentait mauvais. Oh. Oh, oh, oh. Tu n'aurais pas rencontré un putois? Si ça a à peu près la taille d'un chat, mais avec une queue plus grosse, que ça sent mauvais et que c'est un animal nocturne... Nocturne? Oh, pardon, ça veut dire qu'il vit la nuit. S'il réunit toutes ces conditions, c'est que c'est un putois. Ne t'inquiète pas, il existe un remède radical contre les mauvaises odeurs. C'est le jus de tomate. Pour éviter de se faire avoir une deuxième fois, George fabriqua une arme anti-putois. Il allait faire tellement peur à cet animal qu'il ne le reverrait plus de sitôt. Ah, c'est ça qui a dû l'effrayer. Les putois répandent leur odeur nauséabonde seulement en cas de peur, et le bruit leur fait peur. Alors la prochaine fois que tu en vois un, cache-toi dans la maison jusqu'à ce qu'il parte. La nuit suivante, George s'équipa pour repérer ce putois. Salut, George. J'ai mis cette grille parce qu'un putois a élu domicile dans ma cave. Ne t'inquiète pas, il n'est plus à l'intérieur. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je t'ai pas dit, mais les putois ont peur de la lumière. Prends un bon bain au jus de tomate.
Et voilà. En tout cas, heureusement que le week-end à la campagne se termine, car on n'a plus de jus de tomate. Au petit matin, le putois était fatigué. Mais il ne pouvait plus rentrer dans sa tanière. Ici, ça semblait assez sombre et confortable pour y passer la journée. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ce panier? Chut! Ce n'est pas le moment de réveiller les voisins. George aimait beaucoup passer du temps à la campagne, où tout ce qu'il avait à faire, c'était pas grand-chose. George, le raisin est mûr. Tu veux le goûter? Bien qu'il fût occupé à ne rien faire, il pouvait toujours se libérer pour manger du raisin. Qu'est-ce que c'était que ce trou dans lequel il était tombé? Oh, il y avait des animaux qui vivaient à l'intérieur. George! George! Pourquoi ces nouveaux amis s'étaient-ils enfuis en entendant Madame Rankins? George, tu ne t'es pas fait mal? Tu as vu un peu les énormes trous que font ces rongeurs? C'est fou, hein? Alors comme ça, ces animaux étaient des rongeurs. Tu n'avais encore jamais vu ça, hein? Ah, eh bien, ils creusent des galeries souterraines appelées terriers. Et c'est par ces trous qu'ils entrent et qu'ils sortent. Oh, bah... Oh, gare à ces sales petits gredins qui grappillent mes plus grosses grappes. Calme-toi, chérie. Monsieur Kaloun, le chasseur de rongeurs, va venir nous en débarrasser. Je lui paierai le double s'il saisit tous ces sales songeurs. Enfin, rongeurs. Oh! Ah, il faut lui excuser sa mauvaise humeur. Ces pépettes lui tapent sur les nerfs. Oh. Grâce à Kaloun, vos problèmes de rongeurs seront réglés en un quart d'heure. Oui, oh, c'est le plus gros rongeur que j'ai jamais vu. Non. C'est George, notre petit voisin. Ah, en voilà un là-bas. Regardez, les trous marquent les limites de leur terrier. En dehors de cette parcelle, il n'y en a pas, ce qui veut dire qu'ils sont faits comme des rats. Avant qu'ils n'aient le temps de creuser une galerie de secours, je les aurais tous capturés. J'espère que vous n'allez leur faire aucun mal. Oh non, ça va de soi. J'attrape ces petits poussins et je les conduis dans un lieu paradisiaque. Loin, loin d'ici. Cet homme lui semblait bizarre. Il valait mieux prévenir les rongeurs. Il les invita à venir vivre dans son jardin. Mais bien sûr, ces rongeurs se déplacent sous terre.
il leur dit de creuser une galerie jusqu'à son jardin. Mais les rongeurs ne comprenaient pas le langage du singe. Alors Georges décida de creuser la galerie à leur place.